Bonjour à tous, alors du coup je vous avais promis une petite vidéo sur des soins naturels pour les bébés. Désolée, j'ai un peu la tête dans le cul parce que ma petite boubou était malade. Elle a fait d'hypothermie, donc du coup voilà. Et puis du coup je me suis servi en fait de ces deux ingrédients là justement pour soigner un petit peu boubou qui avait des vomissements. Et puis un peu d'acidité, je pense, au niveau de la gorge à force de vouloir vomir et de ne pas y arriver. Je vais te poser ma boubou. Ah, ma chouquette. Moi de tous. Hop, je vais faire deux avec. Alors en fait, à l'origine, j'utilise ça, c'est surtout pour quand ils sont un peu. Quand ils font un peu cacamou en fait, qu'ils ont un peu de diarrhée, je commence direct tout de suite. Comme ça agit, je fais le traitement 2 jours et ça passe nickel chrome. En sachant que voilà, si les symptômes persistent, il ne faut pas hésiter à consulter un veto pour savoir s'il n'y a pas quelque chose de plus grave. Là, c'est en cas d'ingestion de quelque chose qu'ils n'ont pas trop bien digéré, ce genre de choses. Donc en fait, moi j'utilise tout d'abord le curcuma, qui est un anti-inflammatoire naturel. Très utilisé aussi par les sportifs pour prévenir éventuellement des cas de blessures. Et donc du coup c'est un anti-inflammatoire. Donc ça va entre guillemets apaiser tout ce qui est le système digestif, estomac, oesophage et les intestins. Euh, et donc du coup en fait ça va aider entre guillemets à mouler un petit peu plus les selles. En sachant que quand un animal a la diarrhée, ça veut dire que ses intestins vont pas bien et donc forcément il a moins de défense immunitaire et donc du coup il va avoir du mal à se défendre contre les virus ou les maladies extérieures. Grippe, enfin toutes ces petites choses là quoi. Donc moi en fait j'utilise du moringa. Le moringa qui va vous servir, c'est un peu l'équivalent de la spiruline, sachant que j'utilise de moins en moins de la spiruline parce que du coup, comme c'est composé à base de beaucoup de fer, dans la plupart des cas, il y a des excès de fer et c'est pas forcément bon ni pour l'humain ni pour les animaux. Donc du coup j'utilise le moringa qui lui va augmenter en fait les défenses immunitaires et c'est à peu près la même consistance que de l'argile verte. Donc du coup en fait ça va entre guillemets mouler aussi un peu plus les selles, plus que le curcuma en fait. Donc voilà, deux ingrédients limite que vous pouvez même utiliser pour vous. Sachant que le moringa, moi j'utilise juste avant la période des basses températures pour justement renforcer mes défenses immunitaires. Et le curcuma piprine, pareil, j'utilise aussi pas mal, mais c'est surtout pour moi des questions intestinales, sachant que pour ceux qui me connaissent savent que j'ai un syndrome de Crohn, donc des problèmes intestinaux. Et puis aussi pour le renfort des muscles aussi, enfin, pour éviter tout type de blessure, comme c'est un anti-inflammatoire et que j'utilise en prévention pour tout ce qui est tendinite, luxation, tous ces petits trucs-là. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre dans votre petite pharmacie de secours le curcuma piprine et le moringa, sachant que vous pouvez sur certains sites spécialisés dans la nutrition sportive les acheter en gros conditionnement, puisque moi du coup je m'en sers pour les bébés. Donc du coup on en a besoin de beaucoup. Et donc du coup je les achète en grosse quantité bio. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez une question aussi, vous voulez savoir où je les achète. Si vous voulez éventuellement avoir des codes promo, n'hésitez pas. En fait, vous pouvez me laisser un petit commentaire, soit sur Insta, soit sur Facebook,
soit du coup sur YouTube, puisque je vais me lancer la vidéo sur YouTube, parce qu'à mon avis, elle est trop longue. Ouais, effectivement, 5 minutes 30 pour mettre en story ou en reel. Voilà, voilà.